Om Bhur Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique, d'une méditation appelée minute de méditation. Cette minute de méditation, je la partage avec vous aujourd'hui parce qu'elle offre à l'humanité, et d'ailleurs c'est un cadeau fait à l'humanité par un sage dont le nom est Dattatreya Shilabhava. Traditionnellement, en Inde, les grands maîtres, les grands sages laissent un cadeau, laissent un secret à l'humanité, soit avant de mourir, soit durant leur vie. Ça peut être un ou plusieurs secrets, une prière, un mantra particulier, une pratique, une connaissance nouvelle et révolutionnaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette méditation appelée également méditation absolue. Méditation absolue, pour quelle raison? Parce qu'elle regroupe, elle intègre toutes les énergies de l'univers, parce qu'elle intègre à elle-même à la fois l'énergie universelle et votre énergie personnelle. On va un petit peu développer là-dessus. Cette méditation intègre les énergies universelles pour la simple raison qu'elle est composée de sons sacrés, de mantras sacrés. Ces sons, ces syllabes, adressées à Shiva, à la divinité Shiva, intègrent absolument tous les éléments extérieurs et les éléments intérieurs que sont nos différents chakras, qui tous sont en corrélation directe avec les différents astres, les différentes planètes de l'univers, les planètes principales. C'est la relation entre le microcosme et le macrocosme. Cette vidéo n'est pas prévue pour parler nécessairement des chakras, mais il faut avoir quelques notions pour pouvoir comprendre comment fonctionne cette méditation dont les syllabes agissent directement avec nos différents centres énergétiques, les chakras. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas suffisamment de choses sur les chakras sont des vortex. Tout ce que vous faites dans votre journée, ce que vous entreprenez, dépend de la bonne harmonie de vos centres énergétiques. Pour que vos rêves deviennent réalité, pour que vos actions aboutissent, il faut un lien entre votre pensée et la matérialisation de votre pensée, par la résonance de vos centres énergétiques. Lorsque vos chakras sont harmonisés, vous êtes en harmonie avec toutes les énergies matérielles et spirituelles. Vous êtes en harmonie avec votre santé physique, mais vous êtes en harmonie également avec la réponse énergétique de l'univers. Alors il y a 7 chakras principaux. Le chakra Muladhara, c'est le premier chakra situé sur le point numéro 1, c'est-à-dire les organes génitaux, la base de votre colonne vertébrale. Le chakra Svadhisthana, le second chakra, il est situé au nombril. Manipura, troisième chakra, placé au niveau du plexus solaire. Anahata, quatrième chakra, situé sur la ligne médiane, à hauteur de la pointe des seins, lié au cœur et à la circulation sanguine. Vishuddha chakra, c'est le cinquième chakra, placé au niveau de la gorge. Agya chakra, sixième chakra, c'est également le troisième important dans l'imagerie hindouiste, situé approximativement entre les sourcils. Pour finir, Sahasrara chakra, prenant place au sommet de la tête, le septième chakra. Il est la connexion avec la glande pinéale et notre guide spirituel.
Alors nous n'allons pas développer toutes les fonctions des chakras ni leurs couleurs, mais principalement la relation entre la méditation que nous allons pratiquer, les syllabes que nous allons utiliser, centrées sur ces différents chakras pour leur harmonisation. Votre accomplissement est alors garanti, votre relationnel trouve une osmose, une harmonie naturelle avec les gens, et vous vous accomplissez spirituellement car l'harmonisation des chakras, la purification des chakras permet l'éveil spirituel, l'éveil de la conscience.